Madame Zaret, c'est une grande figure du Béjaïa. Elle a été 44 ans, Madame Archiche, pardon, 40 ans au lieu de Madame Zaret. Excellent. Alors, c'est bon, ça plaît. Vous m'avez envoyé qui est vice-président de la Merci, bienvenue. L'essentiel, c'est le résultat. Bienvenue à tout le monde, bienvenue Monsieur le Wali, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Monsieur le directeur de la culture de la Wilaya de Béjaïa, nos amis, les journalistes ici présents, que ce soit de la presse écrite ou de la radio Souman, toute la famille de notre grand et cher ami, le grand artiste Hamsi Boukel, pour qui cette fête sera organisée aujourd'hui. Donc, bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui sont venus partager avec nous cet hommage, ce moment d'amitié, de générosité. Le théâtre régional de Béjaïa a tenu à rendre hommage à ce grand monsieur dont l'art, la peinture et les mains de l'espoir ont dépassé nos frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hamsi Boukel, c'est l'enfant de Béjaïa. Il a connu tous les coins et les recoins de ce théâtre. Il a même joué sur cette scène. Donc je n'ai pas à le présenter. Les grands messieurs, ça ne se présente pas. Ça se connaît, ça doit se découvrir. C'est pour ça que j'invite mon ami Hamsi Boukel à venir sur scène. À toi la scène. Azul Filaoun, Monsieur le Wali, Monsieur l'ambassadeur, chers amis, je ne vais pas beaucoup parler parce que j'aurai tout le temps d'expliquer, mais je suis là uniquement pour parler d'enfants. Lors de l'opération internationale Les Mains d'Espoir, j'avais travaillé avec énormément d'enfants en faveur de la paix, de la tolérance et du respect. Et j'ai voulu que cet hommage débute, bien sûr avec la présence de petits-enfants qui ont bien voulu interpréter une chanson qui s'appelle Les Mains d'Espoir. C'est les enfants de l'école Iris. Et je voudrais que vous les accueilliez avec immensité parce que j'ai dit aux enfants, et vous allez les voir à la répétition, que toutes ces valeurs humaines, la tolérance, le respect, la paix, j'ai dit, je crois que les adultes les ont oubliés et que aujourd'hui, par cette chanson, vous allez leur faire rappeler que le devoir de demain de chaque être humain, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Alors, j'appelle les enfants de l'école Iris et je leur cède la place. Voilà. Dans le cœur des enfants du monde,
vraiment qu'on applaudisse encore ce charmant garçon. Et juste après, parce que, et puis je redescends, comme vous le savez, j'ai vécu en Belgique. La Belgique est un pays qui m'a ouvert ses portes, qui m'a ouvert son cœur, qui a reconnu mon travail, qui m'a porté vers le haut. La Belgique est un pays de la diversité, un pays tolérant. Il y a certains qui disent que c'est un pays raciste, un pays qui m'a accepté tel que je suis. Et donc, m'a offert aussi cette immense joie d'illustrer une des stations de métro la plus connue à Bruxelles, le Monnier. Et donc, à travers tout ce travail d'illustration, il y a quelqu'un qui avait créé tout un film. Et j'ai tenu à présenter ce film pour voir, surtout pour les artistes qui sont présents, comment est-ce qu'à partir de 29 petites œuvres, toutes les équipes techniques, des gens de tous bords se sont mis pour mettre en évidence ces mains. Donc le film qui va passer s'appelle Empreinte et il raconte la vie d'une station illustrée par mes œuvres. Voilà. Je me souviens de ces mains. Elles ont laissé leurs empreintes sur moi. Elles m'ont transformée. Depuis, les voyageurs me regardent autrement. Leurs yeux se laissent accrocher par des détails. Certains passants s'arrêtent même pour me contempler. Au lieu de murs anonymes, je leur offre à voir ces œuvres qui me tapissent le corps. Des œuvres qui m'accompagnent depuis 1999 et qui offrent un parfum d'ailleurs aux voyageurs du prémétro Le Monnier. Au bout de 8 ans, je me sens un peu oubliée et abandonnée. Mes ornements se sont abîmés, salis, et j'ai perdu de vue celui qui m'en apparaît. Jusqu'à ce qu'il ressurgisse, il y a quelques jours. Que Dieu vous garde, c'est Hamsi. ربي يخليك لنا ان شاء الله. Que Dieu vous préserve pour votre famille artistique et donc famille très proche. C'est pour ça qu'on veut, à l'occasion de ce hommage, lui offrir à Valence le cercle. Voilà, la classe Valence du cercle. Donc on va vous offrir la plus douce protection. J'appelle M. Louali pour vous remettre ce bonus. Là, vous avez le bonus d'abord. À Valence. Allez-y, madame. Ça va, c'est Louali. Ça va le protéger. Il fait froid un peu dans le nord. Encore un petit quelque chose, ça restera dans vos archives, dans votre bibliothèque. Voilà, c'est donc un hommage.
Un diplôme pour le Borli, bien sûr. Allez-y, encore un diplôme. Et un bouquet de fleurs, bien sûr. On ne peut pas négliger ça pour les artistes. Un bouquet de fleurs. Et enfin. Encore un église, voilà, on va laisser la parole à l'artiste. Grand merci pour être là. Dans cette salle, ça me touche énormément. C'est vrai que je suis un enfant de Béjaïa, et même si je suis parti à Alger et ensuite à Bruxelles, j'ai toujours porté, et dans mon cœur et dans ma tête, cette si belle ville historique et culturelle qui est Béjaïa. Je profite pour dire à M. Louali, quand je l'ai rencontré la première fois, la première des choses qu'il m'avait dit, il m'avait parlé de cette ville, de cette culture, et je sens qu'il aime cette ville. Et je sais aussi que dans la salle, il y a comme des associations comme Béjaïa, mais les Bougiotes, de tous bords, qui aiment cette ville et qui veulent lui donner l'image dont elle avait avant. Une ville propre, une ville belle. Mais c'est une ville aussi qui reste toujours accueillante. Je peux vous assurer, que ce soit en Belgique, quand je parle des Algériens, à des Oranais, à des Sétifiens, quand je parle de Béjaïa, non seulement ils parlent de cette très belle ville, ils disent aussi c'est des gens qui sont très ouverts, qui sont respectueux et tolérants. Donc cette ville, je l'ai portée, et je ne vous cache pas, quand on est un peu, c'est pas un exil, mais l'exil des fois est très amer, et j'ai énormément de pensées à cette ville, au Bougiote, mais aussi à ma famille, qui est aujourd'hui présente. La famille, on nous appelle Hamsi, mais en fait, on porte le nom de Hamsi. Et ce retour sur cette scène où mon grand maître m'a appris la chanson d'Alouz, la chanson Kabyle, cette Claude Diawida, je suis très très content aussi d'être reçu par un illustre, je dis bien illustre, personnage qui est Omar Fnouch. À travers lui aussi, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette journée, puisqu'il y a une exposition biographique qui existe en bas. Donc tous ces gens m'ont aidé à pouvoir présenter ce que je pourrais vous présenter par rapport à mon travail artistique. Je voudrais remercier M. l'ambassadeur Charmi d'avoir fait le voyage d'Alger. Encore quelqu'un qui me dit « j'aime Bougie ». Il l'aime. Alors, à travers vous, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais aussi apporter le grand salut fraternel des Belges, de la Belgique. Je pense qu'il y a très très longtemps, je me souviens, quand la Belgique jouait avec la France, c'était le couvre-feu en Algérie. Parce que les Algériens étaient du côté des Belges. Parce que c'était la bête noire de l'équipe de France. Et je leur avais dit ça. Je leur ai dit, vous savez, même s'il y a des Algériens qui n'ont pas et qui ne sont pas venus en Belgique, je peux vous assurer, il y a le film Dallas, il y a eu le match Belgique-France, où vraiment le riz était déserte. Donc, monsieur l'ambassadeur, je peux vous assurer que les Bougiotes et les Algériens aussi aiment ce pays qui est la Belgique, par son histoire aussi, par ses grands artistes. La Belgique, il ne faut pas oublier, elle a de très très grands artistes qui sont dans le cinéma, aussi des inventeurs. C'est un pays qui a des grandes sociétés de recherche, donc petit pays, mais très très grand dans l'esprit. Monsieur Louali, je vous remercie aussi, malgré votre agenda fort chargé, d'être présent. Et je sais que vous allez aussi tendre la main aux Bougiotes pour aller vers l'avant, pour que cette ville ne meure pas. Je remercie ma famille qui est venue aussi d'Alger, la famille Toudji, ceux qui sont venus de Mezgou. Vous savez que mon grand-père, il est né à Mezgou, il est venu à Bougie, vivre à Bougie, et certainement beaucoup de gens connaissent un moment qu'on appelle Doroj Tal Ibrahim.
C'était mon grand-père. En fait, il a quitté la montagne pour venir ouvrir une gargote au port de Béjaïa et vendre de la bière, des merguez. C'était son commerce. Et puis il y a un personnage aussi qui a marqué la ville de Béjaïa. Monsieur Louali, peut-être qu'on ne vous en a pas parlé, mais un des grands fondateurs de la GSM Béjaïa, eh bien, monsieur Mohamed Khamsi. En ce moment, je tenais à le dire. Parce que je pense qu'il y a donc, voilà des personnages qui, avant moi, donc, ont marqué cette nuit. Et je suis aussi très, très, très heureux. Alors moi, je te le dis avec force. Il y a des années, je venais dans ce théâtre. Malheureusement, c'était un théâtre qui était un peu en perdition. Tu es venu, tu as donné une âme à ce théâtre. Un. Deux. Tu l'as embelli. Tu as tendu ta main vers les artistes. Je suis voleur des spectacles. J'ai vu des jeunes comme Artichaut. J'ai vu il y a une semaine, il y a eu un colloque sur Jean Rouge, quand même, qui est quelque chose d'extraordinaire. Tu as su tendre ta main à tous ces gens qui ne cherchent qu'une chose, à s'exprimer par l'art. L'art n'a pas de frontières. C'est la seule raison qui peut faire communiquer les gens entre eux. Moi, quand je vais chanter, quand je présente ma peinture, c'est une ouverture, c'est une porte, c'est une convivialité que je crée. Et les gens discutent entre eux. L'art, c'est celui aussi qui peut donner à un pays de la dignité. Donc, mon cher Romain, je ne te cache pas que quand je suis venu voir des spectacles, j'ai été très, très, très touché par le travail immense que tu as fait dans cette vie. Et alors, tu as tellement tendu ta main que j'ai voulu l'immortaliser, tu vois. Quelque part, j'ai dit non, il faut l'immortaliser. Alors, je vais appeler quelqu'un dans la salle qui est là, qui va te ramener quelque chose que tu vas découvrir et que j'ai fait pour te remercier à ma façon. Donc, c'est le fils d'Omar. Alors, tu vas découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mon bar. C'est une... Je vais dire une chose. En fin de compte, Khamsi, c'est mieux Khamsi. Parce qu'il a mis des milliers de Khamsat dans le monde. C'est des Khamsa. Et puis, les Khamsa de l'Ain. Alors, en fin de compte, il est très intelligent. Il s'est protégé avec des milliers, des centaines de milliers de Khamsa. Comme ça, non, il ne va pas partir comme ça parce que les artistes aussi de Béjaïa ont voulu faire un geste. J'avais M. Belabas qui va trouver lui aussi quelque chose. Un artiste de Béjaïa. M. Belabas, on l'applaudit là. Ah, c'est super. Salam alaikum. Ça fait quelques jours à peu près, j'ai fait l'exposition ici au hall du théâtre. Lors de la réception, j'ai pris l'artiste. Il était derrière moi sans le savoir. Il était présent lors du vernissage. Donc je voudrais rendre la monnaie de la pièce. Voilà. Je te remercie beaucoup. Un dernier mot de la part donc, de notre ami Bouquet. Avant de passer, on a une réception, il y a des gâteaux, il y a de la limonade. Et en même temps, il y a la cafétéria qui est ouverte pour ceux qui n'ont pas aussi l'occasion de passer à la grande table. Et puis on reviendra pour de la musique, il y a Jamel Allam, il y a des amis, il y aura beaucoup de gens qui vont chanter ce soir pour Khamsi Bouquet. Beaucoup de gens vont chanter. Donc voilà, j'appelle Khadija, la sœur de Bouquet.
Alors moi je suis là pour dire juste deux mots parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Hamsi Bouker. Je m'excuse aussi parce que je m'exprime mal en français. La langue dans laquelle je m'exprime bien, c'est le kabyle bien sûr. Moi je dirais Bouker Hamsi, bien sûr c'est mon frère, mais on est différents entre ce qu'on appelle frères et sœurs comme tout le monde. Parce que Hamsi Bouker, c'est mon frère, c'est mon fils, et aussi c'est mon ami. Et puis on a c'est-à-dire ce qui nous a liés aussi, c'est ce travail d'art berbère. Parce que Hamsi Bouker a vécu chez moi. Il a fait ses études pour être maître d'école. Ensuite, il l'a emmené pour faire son service militaire et moi j'étais habituée à lui parce qu'il m'aidait même à élever mes filles. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc j'ai fait appel, ça c'est intéressant pour Hamsi, c'est dommage qu'il n'a pas parlé de cet homme immense qui est Ben Mouloud Maamri, qui était un ami à moi. Alors il m'a envoyé faire son service militaire et heureusement qu'il n'a pas fait son service militaire. Parce que moi, j'ai été voir Mouloud Maamri pour lui dire s'il vous plaît, faites quelque chose, faites-le sortir de la caserne. Alors, au bout d'une semaine, effectivement, il a demandé, il a dit moi j'ai besoin de ce jeune homme, il va travailler. Donc, Hamsi Bouker, ce qui est très important pour lui, il a commencé à travailler au CRAP, qui est un centre de recherche. Et c'est comme ça. Il m'a vu travailler aussi, parce que moi ça fait 40 ans que je fais ce travail sur les symboles berbères, bien sûr. Et mes premières clientes, c'était des amis à lui. Tu te rappelles, les Canadiens. Donc ils ont commencé à faire des robes chez moi et tout ça. Et ce qu'il y a aussi de riche et d'immense, moi j'avais des grandes amies, qui est Kateb Yassine, qui est ici à Khem, Ben Mohamed et compagnie. Il y avait beaucoup d'artistes chez moi, on donnait des soirées. Après, j'ai fait aussi connaissance de ses amis. Le premier qui lui a composé des chansons, c'était Hamdou Aziz. Donc, voilà, il ramenait ses amis chez moi. Et comme ça, on a vécu dans un milieu artistique. Et ce que aussi, moi je dirais des Belges. Moi j'aime beaucoup les Belges. Parce que mon ex-mari, qui est décédé ça fait pas très longtemps, était menacé de mort par la main rouge. Et c'est les Belges qui hébergeaient les Algériens qui étaient condamnés, y compris mon ex-mari et Kateb Yassine. Et c'était Moreau, comment? Serge Moreau, voilà. Et nos amis belges, qui sont toujours nos amis, ce sont les Jacquemins. Je donnerai leur nom. À l'époque, ils ne les connaissaient pas. Donc, tout ce qui est lié à Bouker est lié à moi. Parce que s'il est parti en Belgique, c'est grâce aussi aux Jacquemins qui l'ont aidé dès les débuts pour s'installer, tout ça. Et après, ce qui est bien aussi, il a élargi, disons, moi je suis dans un domaine, lui dans un autre domaine. Et on est content d'avoir fait quelque chose pour notre pays, voilà. Donc il est important qu'il parle de ses débuts, parce qu'il a commencé avec des grands temps de la culture. Ce n'est pas n'importe qui, Mouloud Maamri, ni Kateb Yassine, ni Siakhem. Donc il a vécu avec ces gens chez moi, parce qu'il était, comme j'ai dit, un peu mon fils. Voilà. Merci Frida pour ce témoignage. Eh ben, on appelle son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour un petit mot pour son ami. Monsieur le Wali de Béjaïa, Monsieur le directeur de la culture, cher ami Hamsi, chers habitants de Béjaïa, tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cette belle ville. La première fois, j'étais d'ailleurs venu en famille et j'avais ressenti quand même vraiment un accueil spécial. J'avais visité un peu la région d'ailleurs. Monsieur Wali était avec nous. Et vraiment, ça me fait un plaisir énorme de revenir, surtout pour une occasion pareille. Alors je crois qu'aujourd'hui, le véritable ambassadeur de la Belgique, c'est notre ami Hamsi. Et en plus, je
pense que demain, quand il va rentrer à Bruxelles, il sera l'ambassadeur d'Algérie en Belgique. Je n'ai pas peur de le dire parce que ce que nous faisons, nous, les ambassadeurs, ce sont des choses qui passent. D'ailleurs, moi, de fait, je ne fais que passer. Dans quelques semaines, je vais quitter malheureusement ce beau pays qu'est l'Algérie. Mais je ne vais pas laisser beaucoup de traces de mon passage. Tandis que quelqu'un comme Hamsi Boubaker, réellement, il travaille pour le futur, il travaille pour l'avenir. Le message qu'il envoie à travers ses œuvres et l'organisation de cette fête en témoigne aussi. Le message qu'il passe à travers les enfants qui sont venus chanter, ce message de paix est vraiment un message pour le futur, pour les générations futures, pour tous les enfants de cette ville, de ce pays, de la Belgique. Alors pour tout ça, pour la profondeur de ce message, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va encore faire, parce qu'il est encore bien jeune, je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner, je voudrais vraiment le remercier très vivement, remercier sa famille qui l'a soutenu, parce que ce que vient de dire Madame Sazer, c'est vraiment impressionnant. Je ne suis pas un spécialiste de la culture algérienne, mais ce sont tous des noms que j'ai déjà entendus. Et je me suis dit, ah bon. Alors voilà, pour tout cela, je voudrais remercier Hamsi, vous remercier à vous tous, et voilà mon petit témoignage. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et même si vous quittez l'Algérie, vous savez que pour les vacances, vous êtes bien reçus à Béjaïa. J'ai oublié de remercier aussi parmi ma famille, quand même, la famille Axous, la famille Bakouri. Je m'excuse si j'ai oublié les noms de personnes que je voudrais remercier pour leur bonté, pour leur gentillesse. Tous les artistes qui vont se présenter, tous, et même Jamal qui est venu spontanément, Bazou, le conservatoire, les filles du conservatoire, Tendei Jamal. Je te remercie beaucoup de ta présence, c'est et puis, comme il dit M. Amarfouch, on va faire maintenant la fête, parce que j'ai envie de m'imprégner de ce que font les autres, c'est très important pour moi. Monsieur Douanier, encore 1000 fois merci. Vous êtes encore à Béjaïa, et je suis sûr que les Béjaouis seront avec vous aussi. Mais essayez de faire quelque chose pour cette ville dont vous aimez beaucoup, ça je suis sûr et certain. Je vous remercie, et à une prochaine fois. Encore merci à tout le monde. Le temps d'une collation pour donner le temps aux artistes de se préparer, et on reviendra pour faire la fête avec notre ami Hadji Boubaker. Merci tout le monde, allez-y, tout est là. Il y a la cafétéria et vous avez l'espace du bazar au Zahakfan.
Merci beaucoup. Voilà. Avant de faire la peinture, j'étais chanteur, donc j'avais fait des albums. Cette chanson, je l'ai composée, les paroles sont de Hamid Bouaziz. Vous connaissez tous Hamid Bouaziz, en fait. C'est Idir, c'est celui qui travaille à Radio Souma. Et c'est lui qui a écrit les paroles de cette chanson et d'ailleurs de plusieurs chansons. Et alors je voudrais remercier bien sûr Razou, que je ne vais pas présenter, qui est un énorme musicien, arrangeur, qui a des grandes qualités musicales et humaines aussi. Alors j'ai voulu aussi que ce soit la famille qui soit sur scène. Alors il y a le papa Yassine Bakouri et son fils Lotfi au violon. Je vous remercie et maintenant place aux autres artistes. Oui, je voulais dire à Bouker, moi personnellement je suis fier de ton parcours parce qu'on a débuté ensemble sur cette scène avec Khalid Sadr. Tu avais parlé de lui tout à l'heure. Il y a son membre qui est toujours parmi nous. Tu as commencé à faire de la musique, on a fait un peu de théâtre ensemble et puis tu as bifurqué. Tu as bifurqué vers la peinture, vers autre chose qui t'attirait. Et je connais ton travail en Belgique, et je connais les Belges, puisque j'ai eu l'occasion de tourner beaucoup en Belgique, de jouer à Scarbeck, à Liège, à Namur. Comme tu dis, ils ont une très bonne bière. Et bien fait ça. Et donc je suis très fier pour toi, pour le travail de M. Frimouche aussi, qui est le seul dans cette ville à travailler vraiment pour la culture. Donc je vais faire quelques chansons pour te faire plaisir. Faire plaisir à tes amis et à ta famille. Tu me manges ta guitare, s'il te plaît.